Le domaine de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat en général, est quand même un secteur assez stimulant. Mais surtout, c'est le microcrédit. On entend souvent des personnes nous dire, voilà, vous m'avez sauvé la vie ou grâce à vous, j'ai vraiment réussi à réaliser mon rêve. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment bouleversant et très motivant. Et puis enfin, ce qui me plaît, c'est aussi évidemment la dimension humaine, associative de l'association. Derrière le mot microcrédit, derrière le nom de l'association, il y a cette volonté voilà, de lever les obstacles pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de démarrer dans de bonnes conditions leur projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est, je trouve, vraiment passionnante. Ce qui a marqué l'année 2025, deux éléments un peu de notre feuille de route, qui était d'essayer de renforcer notre action auprès des habitants des territoires fragiles, que ce soit en milieu rural, avec notamment la création de nouvelles antennes à Bréau, dans Haute-Loire, à Riom, dans le Puy-de-Dôme, mais surtout dans les quartiers politiques de la ville. On a aussi créé une nouvelle antenne à la Villeneuve, à Grenoble. Et puis plus globalement, grâce au soutien notamment de BPI France, on a renforcé notre présence dans quasiment tous les quartiers de la région. Donc on a essayé vraiment de renforcer ces méthodologies d'action et ça marche parce qu'on a financé en 2025 presque 30% d'entrepreneurs de plus qu'en 2024 dans les quartiers. Le deuxième fait marquant, je dirais, c'est notre volonté de changer d'échelle sur le bénévolat. On est très fiers aujourd'hui d'avoir presque 200 bénévoles à nos côtés en ce début d'année 2026. C'est presque 40 de plus qu'en début d'année 2025. Donc c'est un vrai changement en profondeur. Le premier, c'est de poursuivre le développement de notre activité. Notre mission est claire, c'est de donner accès au crédit, à l'accompagnement aux personnes dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire. Et nos études montrent que notre action elle est efficace en termes d'impact, en termes d'insertion, d'émancipation, mais aussi en termes d'impact économique pour les territoires. Donc on a un modèle qui fonctionne. Le deuxième défi, c'est de trouver les ressources nécessaires pour accompagner ce développement. Bon, en poursuivant le changement d'échelle sur le bénévolat. Et puis en essayant de diversifier nos partenaires financiers, notamment auprès des entreprises et des fondations des territoires qui souhaitent contribuer à une économie plus inclusive, plus solidaire et plus durable.